Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous en visuel. Donc merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine, donc 1, 2 et 3 mars 2024. Ça diminue pour moi. Bon, je me suis un petit peu apprêtée, je me sentais de le faire, donc je le fais. J'espère que ça va faire plaisir à certains. Et voilà, donc je fais ce que je peux les amis. Alors on va utiliser aujourd'hui le tarot le petit normand, mais j'avais envie de changer un petit peu mon tirage, donc je vais faire comme je faisais avant, enfin un moment, j'ai envie de changer de temps en temps. Je fais selon mes envies les amis. Allez, on prend 3 cartes pour les énergies du moment. L'épanouissement, la ville et la sérénité. Donc, il est l'épanouissement, la ville, la sérénité. Donc ici, il y a bien évidemment, nous sommes dans des énergies certainement de changement, de paix, de déplacement, de déménagement. J'ai aussi ici, j'ai envie de prendre les autres parce elles parlent vraiment bien. Donc si on prend l'imprévu, la maison et les écrits, nous avons ici vraiment quelque chose qui va arriver dans votre foyer, quelque chose qui va arriver dans votre foyer suite à la sérénité ou grâce à cette sérénité ou qui va vous apporter cette sérénité et cet épanouissement. On pourrait aussi s'épanouir avec les gens, un succès, une popularité, une notoriété, vraiment une notoriété, quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Et j'ai aussi quelque chose de sain, quelque chose de la paix trouvée ou retrouvée dans le foyer, dans votre foyer, ou par rapport à un bâtiment, on pourrait déménager. Donc il y a peut-être quelque chose vraiment de... Ben voilà, ici on a le bateau, le voyage, donc on est vraiment dans des déplacements et dans des... Ça me confirme donc un voyage, un déplacement, un changement, un déménagement, un déplacement, et c'est quelque chose vraiment qui n'était pas prévu mais qui va s'officialiser. Quelque chose qui va s'officialiser, quelque chose, donc on a les écrits ici, donc l'imprévu, la maison et les écrits. Donc on est vraiment sur un changement positif qui va vous épanouir et qui va être notifié par écrit, donc qui va être quelque chose de légal, légalisé j'ai envie de dire, et qui va vous permettre de trouver la paix, la sérénité, la sérénité dans tous les domaines, peut-être dans le travail aussi. Et il y a, avec la carte du voyage, ça va nous parler de déplacement, évidemment, ça va nous parler de voyage, ça pourrait nous parler de l'achat ou d'acheter un bien à l'étranger, de préparer ses vacances, de préparer un départ. Enfin, il y a quelque chose qui est en rapport aussi avec l'étranger et quelque chose qui va se concrétiser, quelque chose il va y avoir des papiers, des écrits qui vont vraiment se faire et qui vont vous permettre d'acheter, de louer. En tout cas, c'est très très positif. Ça peut aussi parler d'un changement de travail. Ça pourrait parler aussi d'un travail que l'on va faire à la maison. Donc on pourrait être plus tranquille dans le sens où on va faire du télétravail. Ça peut parler donc ici d'une personne d'une autre nationalité ou d'une personne étrangère ou une personne qui habite loin, qui vient chez vous, vers qui vous allez aller. Ça peut me parler aussi éventuellement, mais là, bon, j'ai pas assez de cartes, ça peut nous parler d'une amitié ou d'un amour à distance. Et il y a quelque chose d'inattendu par rapport à ça. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer, qui va
amener l'harmonie, la sérénité, l'épanouissement, ou qui va venir tout simplement concrétiser ces énergies-là. Et c'est quelque chose qui n'est pas prévu, mais c'est super positif. Voilà. Bon, allez, les énergies pour ce week-end, les amis, pour cette fin de semaine, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Vous devez vous libérer de quelque chose, vous devez vous libérer de certaines émotions, vous devez absolument tourner une page, à savoir qu'il y a meilleur vous attend. Donc là, vous devez ne plus focaliser sur ce qui est perdu, c'est foutu, c'est fini. On n'en parle plus, c'est fini. Et on doit savoir qu'à partir du moment où vous allez relever la tête, vous retournez pour avancer, eh bien, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous ici. On a 2 autres coupes donc, qui s'offrent à vous pour aller vers du renouveau. On est dans les sentiments et dans les émotions apparemment cette fin de semaine, et on a aussi éventuellement une rencontre, on a une amitié, un amour partagé, un amour réciproque, un amour inconditionnel. En tout cas, une rencontre, un rendez-vous, pourquoi pas. On va peut-être justement, vous devez faire le deuil d'une situation pour pouvoir revivre un amour, par exemple. Voilà. Il faut que vous tourniez une page de quelque chose qui vous touche pour pouvoir évoluer certainement dans des énergies d'amour, etc. Donc, vous voyez, donc, par exemple, vous devez accepter de faire le deuil d'une ancienne situation amoureuse pour pouvoir recevoir l'amour d'une autre personne. Parce que s'il y a une personne dans votre cœur, bien, vous ne pouvez pas, si votre cœur il est déjà occupé par une personne qui n'est peut-être plus partie de votre vie, eh bien, on ne va pas vous envoyer quelqu'un pour le remplacer, on va dire. Mais donc, vous voudriez rencontrer quelqu'un, mais vous aimez toujours la personne. Ben, il faudrait faire ce travail-là d'abord, ce travail de deuil peut-être, en disant, bon voilà, c'est fini, il m'a quitté, elle m'a quitté, ou je l'ai quitté, voilà, c'est comme ça. Et donc, maintenant, vous en êtes conscient, vous l'acceptez d'une manière ou d'une autre, et là, alors il y a d'autres opportunités, d'autres occasions qui vont s'offrir à vous. Allez. Alors. Nous sommes, la lune, le diable et le cavalier d'épée. Donc ici, on est dans de la rapidité. Je pense qu'ici, il y a une manipulation. Une manipulation, peut-être même... c'est bizarre. J'ai vraiment cette notion de psychologie, cette notion de... cette manipulation psychologique qui fait qu'on vous fait faire des choses, ou on vous fait croire des choses qui sont peut-être fausses. Donc pour moi ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler, ou c'est vous qui manipulez quelqu'un. Mais il y a ici une personne qui essaie de manipuler quelque chose ou des éléments ou quelqu'un. Et on a vraiment... on est vraiment dans ces énergies rapides, donc il y a quelque chose, j'ai envie de dire, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va essayer de vous manipuler psychologiquement, ou alors une emprise psychologique par rapport à une addiction, il y a quelque chose comme ça, ici. Donc, effectivement, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, pour moi, le mental va être conditionné, mais aussi, ce que je pourrais dire, ce que je vois, c'est que on pourrait travailler sur vous, ou vous avez l'impression qu'on travaille sur vous avec des mauvaises énergies, vous avez l'impression qu'on vous manipule. Vous avez besoin de communiquer ici, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de parler. Il est possible aussi qu'il y ait un élément qui va être mis à la lumière, quelque chose qui va être mis à la lumière, quelque chose qui va se savoir, et que
ça pourrait ouvrir la boîte de Pandore, mais où ça pourrait attirer quelqu'un, ou ça pourrait attirer une personne négative. Donc quelque chose pourrait se savoir, et ça pourrait attirer quelque chose de négatif, des énergies, une personne. On pourrait dire, bon, allez, quelqu'un qui est sevré, par exemple, de la boisson, eh bien, on va l'influencer à prendre un verre, on va influencer à refumer. Enfin, voilà, ça peut être ça. Et ça, vous devez vraiment tenir bon et ne pas craquer. Donc ici, il est possible que cette fin de semaine, il y ait des énergies négatives qui essaient de vous manipuler. Ou une personne, d'accord? Je vais voir si je n'oublie pas. Je reviendrai un peu là-dessus pour approfondir. Si, voilà. Donc, 9 de coupe, la force, et le 8 de bâton. Donc, on est encore une fois dans les notions de rapidité, on est dans cette notion encore de brusquerie, là aussi, hein, c'est quelque chose de brusque, et on a encore cet imprévu là, et ça c'est aussi quelque chose qui est brusque, brutal, quelque chose qui arrive, c'est rapide, c'est quelque chose, ce week-end il doit arriver quand même quelque chose d'assez inattendu, et c'est quelque chose qui va aller vite, des énergies qui vont aller très très vite. Moi je pense qu'ici, le célibat pourrait ne plus, voilà, on a tout. Alors ça c'est la carte du vœu exaucé, donc n'oubliez pas, faites un vœu. Faites un vœu, ne le dites à personne, jamais, et il va être exaucé. Ça dépend ce que vous demandez, évidemment. Normalement, ils sont exaucés. Donc, je pense ici que le côté célibataire pourrait ne plus être, vous pourriez faire une rencontre. On a ici aussi une force de caractère et une force physique en même temps, qui va faire bouger des choses. Vous avez une nouvelle puissance, je pense, une nouvelle puissance, une nouvelle force, quelque chose qui va vous aider c'est du positif, hein, c'est du positif, mais en même temps, c'est comme s'il vous fallait, il y a vraiment des choses qui vont changer, vous ne vous y attendez peut-être pas vraiment, ou vous vous y attendez mais pas aussi vite. Donc là, c'est vrai, ça va changer, et on a vraiment cette notion de célibat qui s'en va pour les célibataires, et on a cette notion, un vœu qui se réalise, mais alors le vœu, il va se réaliser très très vite. C'est vraiment quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que prévu. Et on a donc cette puissance, avec une puissance que l'on acquiert, grâce justement à toute cette rapidité qui est là. Donc il est possible aussi que grâce à cette puissance de la carte de la force, on puisse gérer ici les énergies, oui, on pourrait gérer les énergies du diable. Le chariot, la mort, et le 4 de denier. Donc, on a ici le triomphe, avec le chariot, c'est le triomphe, c'est le succès, d'accord, c'est la réussite. C'est aussi, encore une fois, une forme de rapidité. Ce sont des moyens de locomotion, c'est un moyen de locomotion. Donc ici, il y a quelque chose qui va aller très vite. On va vers le succès, on va vers le triomphe, de toute façon. Donc on attrape peut-être une notoriété, on a de la notoriété. Et là, il est possible que peut-être vous allez devoir sortir de votre zone de confort, peut-être, où il y a quelque chose qui va peut-être devoir un peu bouger. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se terminer, donc grâce au fait que vous allez pouvoir aller vers quelque chose, que vous allez gagner quelque chose, vous allez vers le triomphe, donc ça va dépendre vraiment de chacun. Vous allez pouvoir faire comme du nettoyage, et alors moi j'ai envie de dire, et retrouver ou garder votre zone de confort, voilà, ou votre sécurité. Vous allez rester en sécurité. Donc peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose, mais non, vous allez vraiment pouvoir garder la sécurité. Parce qu'on va nettoyer, il y a quelque chose qui va être nettoyé. Tout ce qui est... La mort, c'est la transformation. Donc vraiment, il y a le triomphe ici va vous transformer et va vous permettre de rester dans votre zone de confort ou dans votre zone de sécurité. Ou c'est une sécurité matérielle aussi ici.
Alors, le page de denier, le 3 de cœur et le 3 de denier. Donc ici, on est dans des... alors, une offre d'emploi, d'accord? On peut avoir une offre d'emploi, on peut avoir quelque chose de financier, donc on pourrait avoir des nouvelles d'ordre financier, des nouvelles du travail, d'un travail. Mais je ne sais pas, c'est comme s'il y avait pour le moment des douleurs enfouies, une blessure enfouie qui pourrait ressortir. C'est comme s'il pourrait y avoir quelqu'un ou quelque chose qui va vous faire penser à quelque chose qui vous rend triste, qui est enfoui dans votre cœur. Et c'est une blessure qui n'est pas, soit elle est peut-être refermée, mais il y a toujours la cicatrice. Mais parfois la cicatrice, on la ressent. Et là, il est possible qu'on ressente un petit peu cette cicatrice. C'est bizarre parce que ça me parle par rapport à un travail. Mais aussi, il est possible que ce soit une personne qui vienne vous dire quelque chose. Et ça pourrait rouvrir une ancienne blessure. Ou refaire penser à des énergies un petit peu tristes qui se sont passées avant. Maintenant... Mais oh! C'est mon mari qui téléphone 2 étages plus haut, mais... Teddy! Tais-toi! Chut. Donc, voilà. Et alors, vous allez aussi, ici, par rapport au travail, vous pourriez être appelé à aider quelqu'un. Donc, certainement, vous allez... Ou c'est vous qui allez recevoir de l'aide, mais moi, ici, je pense que vous allez avoir une offre d'aider quelqu'un, on va vous demander des conseils. Je pense vraiment qu'on va vous demander des conseils. Donc vous êtes sollicité ici. Pour moi, on va vous solliciter, on va vous demander votre avis, on va vous demander votre savoir-faire, on aura besoin de votre savoir-faire et de votre comment est-ce qu'on dit, de votre enfin vous êtes expert en la matière, donc vous avez fait vos preuves et là vous allez pouvoir aider quelqu'un. C'est comme si vous alliez être le professeur de quelqu'un pendant un moment. Ça pourrait même ici être une offre d'emploi pour enseigner d'une manière ou d'une autre, d'accord? Voilà. Mais c'est pas pourquoi ça rouvrirait des anciennes blessures. Peut-être un ancien travail que vous aviez perdu et que vous pourriez retrouver. Peut-être que vous allez avoir un pardon, on va vous demander pardon parce qu'on vous avait viré pour quelque chose et puis là on a de nouveau besoin de vous parce qu'on s'était trompé. Voilà, ça c'est vous qui savez si vous allez accepter ou pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on a besoin de vous par rapport au travail ou par rapport à de l'argent, le côté financier. Ça nous parle aussi évidemment d'un travail d'équipe, d'un travail en famille. Donc peut-être que vous travaillez déjà en famille et que vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Quelqu'un va vous dire, vous dévoiler quelque chose qui va vous blesser. Pourtant, normalement, le 3 d'épée, c'est une blessure déjà, c'est une blessure qui est déjà là, normalement. Donc pour moi, c'est une ancienne blessure ici, qui peut ressortir de temps en temps. Mais les 2 cartes-là sont positives, hein, donc... Alors, ici, les amis, la lune, la reine de pentacle et le 2 de bâton. Donc ici, on a un partenariat. On est un petit peu ici dans les énergies aussi de travail, d'argent, de passion. On a aussi la reine de pentacle. Donc ici, on maîtrise la situation financière. On a du succès, on a de la notoriété, on a de la protection, on est protégé. Donc on est de nouveau le chef de son entreprise et on a un nouveau partenariat. Ici, il est possible qu'il y ait un nouveau travail, un nouveau partenariat ici avec le 2 de bâton. Donc on a de nouveaux projets. Ouais. Donc c'est beau. Il y a beaucoup de choses qui bougent et donc on voit les choses sous un autre angle. On a le roi et on a le... Alors, c'est la reine de denier que j'ai.
Donc, on va voir les choses sous un autre angle, hein, bien évidemment. Nous avons ici le chef d'entreprise. On a le chef d'entreprise, on a aussi une personne, alors les rois, les reines, c'est vous, c'est nous, c'est le consultant, la consultante, ça peut aussi. Et je pense qu'en regardant les choses sous un autre angle, vous allez encore mieux gérer soit votre patrimoine, soit vos finances, mais dans le sens facture, etc. Mais aussi, vous allez pouvoir gérer votre entreprise. Il y a une nouvelle passion qui va naître, qui va renaître. Donc je pense qu'il est possible que justement, il y a des offres, il y a des choses qui vont se présenter à vous cette fin de semaine, qui vont vous rappeler peut-être des choses un petit peu mélancoliques pour telle ou telle raison. Ça va vraiment dépendre de chacun. Et peut-être que ça ne vous atteint pas à vous, hein, ça va, d'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est normal, c'est un tirage général. Donc, mais ici, on est vraiment de nouveau, on a rebondi, on est retombé sur ses pieds et on gère de nouveau la situation, qu'elle soit financière, peut-être parce qu'on a fait des sacrifices. Le pendu, il fait des sacrifices aussi. Donc peut-être parce qu'on a fait des sacrifices financiers, peut-être parce qu'on a tout perdu à un moment donné et qu'on se reconstruit aussi financièrement ou par rapport au travail. On se reconstruit et maintenant, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez pouvoir remonter, parce que je ne sais pas, c'est comme si vous aviez fait une faillite. Par exemple, là j'exagère, mais c'est comme si vous aviez fait une faillite et que là vous avez l'opportunité de reconstruire quelque chose, mais vous avez encore peur de refaire faillite parce que vous avez de nouveau des biens que vous n'aviez plus et vous vous êtes refait, vous êtes reconstruit et là vous pourriez recommencer quelque chose et vous avez peur de vous replanter en fait. Mais je pense qu'avec votre expérience et avec justement le fait de tomber, vous allez mieux vous relever et mieux tenir. Vous savez maintenant, normalement, vous savez ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et bien là, maintenant, vous allez pouvoir vraiment gérer les choses. Vous allez pouvoir faire des partenariats. Mais je pense que vous êtes vraiment le chef de la situation, ou la chef. Hein. Donc, c'est vous qui gérez. Mais il y a ici ce manque. Donc, je pense quand même qu'il y a cette inquiétude encore oui, je confirme, hein, cette inquiétude de perdre, d'être encore dans le manque. Alors, probablement financier, mais pas que, ça peut être dans un autre manque. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur... Oui, vous êtes sur vos gardes, il n'y a rien à faire, vous êtes sur vos gardes, les amis. Donc là, vous êtes sur la défensive. Vous voulez absolument vous protéger et protéger ce que vous avez. Vous voulez protéger vos biens ou quelqu'un, enfin voilà, vous êtes vraiment... Pourtant là, je vois que pour certaines, vous êtes très très fatigués. Il y a une emprise mentale ici, une emprise mentale. Donc là, vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, mais vous pouvez y arriver. Ça, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le mental, c'est les pensées, c'est la communication, bien sûr, avec les épées. Mais vous pouvez tout simplement communiquer, vous pouvez tout simplement avancer. Là, vous n'êtes vraiment pas lié, c'est votre esprit qui est lié. Donc, vous êtes sous emprise, hein, ici. Pour moi, vous êtes toujours sous emprise. Vous essayez de vous en défaire. Et ici, nous avons un équilibre retrouvé. Donc, ici, financier principalement, donc si ça parle, mais il est évident aussi que, vous voyez, on a quand même le 5 qui est un manque, le 5 de denier qui est un manque, et le 6 de denier, on ne manque plus. On est équilibré, donc on peut donner et on peut recevoir. On doit accepter de donner comme accepter de recevoir. Donc moi, je pense qu'ici, pour les personnes qui ont été dans une mauvaise passe, franchement, si vous avez été dans une mauvaise passe, peu importe dans quel domaine, amour, argent, peu importe, vous êtes en train de vous refaire, de vous reconstruire. D'accord? Vraiment. Dans le deck, le 7 de denier. Le 7 de denier qui, lui, il nous parle justement encore un peu de patience. Mais ça veut dire qu'on récolte ce que l'on a semé. Avec le 7 de denier, on récolte ce que l'on a semé. Voilà, vraiment. Donc, peut-être que vous n'êtes pas tout le monde, mais pour ceux qui sont passés, qui ont été dans une mauvaise passe, là, vous allez vraiment... je pense que vous avez fait preuve de compréhension, de maturité pendant un moment. Et là, maintenant, c'est le moment de récolter ce que vous avez semé, de mettre en place quelque chose de nouveau ou de vous remettre en selle, on va dire, pour pouvoir avancer.
Regardez, après on a le fou, on a une reine, la reine de coupe, donc on maîtrise ses émotions aussi, donc on a vraiment, on va vraiment vers quelque chose de super positif. Je vais prendre la reine de coupe qui est ici, la reine, donc c'est une personne aussi à qui vous pouvez vous confier, mais ça peut être vous aussi, encore une fois, les rois et les reines, comme d'habitude. C'est une dame, ça c'est quelqu'un qui est chaleureux, c'est les émotions, c'est l'intuition aussi. Donc ici, c'est une forme de protection. Ça peut être comme votre maman ici, qui vous protège, ou qu'elle soit là ou pas, ou qu'elle ait été mauvaise ou pas. On va dire que ce sont des énergies d'une maman, une bonne maman, qui est là, qui sont là et qui vont vous aider à avancer. Et moi, je vais juste regarder ici, parce que j'ai la lune, j'ai le diable, et j'ai notre cavalier d'épée. Donc ici, il y a des choix que vous... Ah, ok, il y a une manipulation, il y a des vols. Il y a des vols, il y a la manipulation, il y a des choix que vous allez faire, mais on vous empêche de faire des choix, ou on vous a empêché de faire des choix. On a profité de vous, ou on a profité de vous dans le sens on vous a volé, on vous a manipulé, ou on vous a fait faire des choses que vous ne vouliez peut-être pas, ou vous n'aviez pas conscience que c'était mal. Et là, voilà. Ça se peut aussi. Mais on redevient chef de la situation, donc on va remaîtriser cette situation. Donc effectivement, pour certains ou certaines, vous avez été un peu manipulés, un peu beaucoup. Mais là, vous allez ou peut-être faire des choix, mais je pense que vous a empêché de faire des choix pour mieux vous voler, pour mieux vous manipuler. Mais on a notre roi ici de bâton qui est le chef d'entreprise. C'est vraiment, voilà, les choses se remettent en place et vous allez pouvoir gérer de nouveau la situation. Voilà, donc si emprise il y a eu, elle ne sera plus. Voilà, c'est puissant aussi. Hein, aujourd'hui, elles sont puissantes les énergies pour le moment. Alors, on va un petit peu regarder ce qui tourne autour de l'amour, si vous voulez, avec le petit Lenormand. Ici. Alors, l'amour. Ah, trahison ici. Trahison, hein. L'anneau et le serpent, on a une trahison. Alors, est-ce que c'est une trahison qui va arriver? Est-ce que c'est une trahison qui vient d'arriver, ou est-ce que c'est une ancienne trahison? En tout cas, trahison, il y a. Donc ça va parler vraiment à certaines personnes. Alors là, les amis, on se marie, on concrétise la situation amoureuse. Nous allons voir, on a des documents qui vont prouver l'amour, ou des documents qui vont officialiser cet amour, d'accord? Oh non, 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 non. Attendez. Tout le temps, c'est des pubs, mais tous les jours, j'en ai tout le temps. Alors, on y va pour l'amour. Je remélange pour me remettre dans l'ambiance de... J'ai la Vierge et le serpent. J'ai de la tromperie ici. J'ai effectivement une tromperie. Oh, on a une tromperie. Et je les ai mises, je les avais séparées. Hein, je les avais séparées. Et elles se retrouvent encore une fois l'une à côté de l'autre, le serpent et l'anneau. Et là, j'ai le sexe. Ou des disputes. Conflits.
Bon, bien, c'est un message pour quelqu'un, ça n'a rien à faire. Je ne peux pas arrêter la vidéo, revenir un petit peu en arrière et recommencer. Je ne fais pas ça. Alors, il y a une page qui se tourne, les amis. Il y a une page qui se tourne et on s'en va. D'accord? On s'en va. On part. On part. Ou on s'éloigne, ou on tourne une page et on s'en va. On s'en va, mais peut-être qu'on va vers quelqu'un d'autre, vers quelqu'un. Mais ici, on tourne une page de toute façon. Allez. Alors, on a l'amour, la clé de la réussite. On est vraiment dans la réussite ici. On va tourner une page. Donc, il y a une page qui se tourne. C'est bien, c'est positif. On a ici la maison. Donc, on est vraiment ici dans... on tourne une page et on va vers la réussite et vers éventuellement l'achat, la vente, la location d'une maison. On a vous, madame, votre madame ici. Donc, la consultante, le consultant. On a la fidélité ou l'amant. Attendez, je vais quand même mettre mes cartes. Alors là, j'ai une ancienne amitié qui pourrait... un ex qui pourrait revenir. Alors, il y a une décision qui va se prendre, d'accord? Donc, il y a une décision qui va se prendre par rapport à un ami ou par rapport à un amant. C'est une personne du passé. C'est une personne qui a fait partie de votre passé. Mais il y a une décision que vous allez prendre par rapport à cette personne. On achète, on loue, on vend, on déménage même assez loin. On peut déménager assez loin. Ou on peut avoir une résidence secondaire. D'accord? Voilà. Alors, il est possible qu'on revoie quelqu'un du passé avec qui on a eu une aventure et puis qu'il y ait quelque chose qui reprenne, mais ça va pas être du long terme. Voilà. Ça va pas durer. Ok? Alors, nous avons ici on a un nouveau travail ici. J'ai un nouveau travail, une nouvelle proposition d'emploi qui va vous faire peut-être rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en rapport avec le travail. Et ça me parle ici peut-être de changements au travail. Ça peut me parler d'une grossesse. Et peut-être que vous êtes enceinte et qu'il y a quelque chose avec le travail avec ça. On va peut-être vous écarter du travail. Donc, nous avons aussi des échanges via Internet et des échanges par la parole. Donc, je pense qu'il va y avoir une rencontre ici qui pourrait se faire. On pourrait tomber enceinte ici, exprès ou pas, mais il y a une grossesse possible. Hein. D'accord, il y a une grossesse possible. J'ai des problèmes ici avec des enfants. Il y a une personne ici qui pourrait monter la tête à un enfant. Une ex, probablement une femme, mais voilà, qui pourrait effectivement monter la tête aux enfants parce que elle râle d'être l'ex. Nous avons des petits problèmes avec un changement, avec le changement de quelque chose, avec un déménagement. On pourrait avoir des petits soucis. On a l'arbre. Donc moi j'ai ici vraiment la famille. La famille ici qui est vraiment dans le centre d'intérêt ici de votre situation sentimentale. Alors... On va avoir ici, c'est comme si on allait recevoir un cadeau. Non, ouais, tant pis. Nous avons ici des soucis. Attention. Ok. Donc, nous avons ici des soucis. Donc, il y a quelque chose qui va se savoir. Ce sont des soucis, quelque chose qui va vous prendre la tête par rapport à votre situation amoureuse. D'accord? Et vous allez vous sentir un peu seul. Mais, j'espère
On a le jardin et le trèfle. Donc les soucis pourraient venir, attention, de fait que vous êtes un petit peu avec, il y a peut-être un peu trop de monde autour de vous, d'accord. On a ici aussi, j'ai dans votre entourage, dans notre entourage, on a ici, j'essaie de ne pas me mettre dans le jeu pour ne pas influencer non plus, donc ici dans notre entourage, dans votre entourage, il y a effectivement ici une personne qui est vraiment, vraiment mauvaise. C'est vraiment une mauvaise personne. Donc vous devriez vraiment être vigilant, vigilante, parce que cette personne, elle est très mauvaise pour votre couple. Oui, vous voyez, c'est une personne qui pourrait vous apporter de la tristesse dans votre couple, dans votre famille. Donc vraiment, il faut vraiment faire attention à quelqu'un là. C'est quelqu'un de rusé, c'est peut-être un homme ou une femme, hein, je sais pas. Mais c'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un... il est faux, c'est une personne qui est fausse. C'est une personne qui veut ce que vous avez, de toute façon. C'est une personne qui veut ce que vous avez. Alors là, j'ai un mariage qui est solide. Donc on a une solide situation amoureuse. Il y a la protection. Ah waouh. Là, on a monsieur ici, donc. On a un monsieur qui nous protège. J'ai de l'argent aussi qui rentre dans le couple. D'accord? On a cet argent qui rentre dans le couple. Moi, j'ai vraiment une personne qui vous protège. Ça peut être votre monsieur ou c'est une personne qui protège monsieur. Alors. Donc là, on a de bonnes nouvelles. Alors, si addiction il y a une amélioration par rapport à cette situation-là. J'ai aussi une petite rentrée d'argent qui va faire du bien, les amis. Il y a un choix qui va vous être demandé de faire. Vous êtes demandé pas spécialement. Il y a quelque chose que vous allez savoir, qui va être découvert et qui va faire que vous allez faire des choix ou un choix. Parce qu'on a découvert quelque chose et qui va, alors c'est pas spécialement négatif, hein, on va pouvoir enfin peut-être faire des choix, on va avancer, on va évoluer de toute façon. Et la dernière carte ici que je peux mettre ici, du coup, c'est la carte de la lettre. Donc on pourrait dire qu'on a des nouvelles par écrit. Moi, j'ai ici ce sentiment des nouvelles de la santé d'une personne. Vous pourriez recevoir des nouvelles de la santé d'une personne qui pourrait vous toucher dans vos sentiments, mais ce n'est pas spécialement, évidemment, dans la situation amoureuse. D'accord? Mais ce serait dans les émotions, etc. Donc, il est possible que vous receviez, pour certaines, une nouvelle un petit peu triste de la santé d'une personne. Ou d'une personne qui fait partie de votre famille. Donc, l'arbre, c'est aussi, on va dire, l'arbre généalogique, donc c'est la famille. Voilà, donc il y a quelque chose, ou alors la rémission, puisqu'on a quand même la clé de la réussite. Mais j'ai la croix, donc... Mais il est possible qu'il y ait une rémission, mais ça devrait être comme ça. Alors, je devrais avoir la croix et puis la clé. Mais là, j'ai la clé avant. Donc voilà. Mais ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Hein. Donc n'ayez pas peur. Et puis, il sera peut-être une bonne nouvelle, finalement. Bon, voilà les amis, donc on est quand même bien dans l'amour ici, on est quand même dans de belles énergies, solides, et juste une personne vraiment, alors là elle s'accroche à cette personne-là, elle s'accroche à votre entourage, cette personne, elle fait partie vraiment de votre cercle d'amis ou de vos collègues, en tout cas de quelqu'un que vous voyez souvent, vous ne savez peut-être même pas qui c'est, mais il y a quelqu'un vraiment, vraiment, vraiment qu'il faut éviter, et cette personne elle s'accroche comme une sangsue. Vous ne vous en rendez, je ne pense pas que vous en soyez conscient, consciente, pour le moment. Mais vous le savez. Donc, rien qu'avec ça, vous pouvez déjà empêcher que certaines choses arrivent.
voilà les amis, moi je trouve que c'est un beau tirage. Alors, on fait le oui non avec le, comment s'appelle celui-là? Le hurle normand, qui est le premier petit Lenormand. Le premier vrai petit Lenormand. Allez, on y va. Allez, posez votre question, qui demande un oui ou un non comme réponse. Prenez ça au 3e degré, évidemment, les amis, s'il vous plaît. Il faut que ce soit... Alors, c'est non. Mais comme je n'ai pas fini de parler, on va quand même le faire. Prenez non si vous voulez le non, les amis. Et sinon, on va voir. Mais prenez donc ce que vous voulez avoir. Si c'est un... Ce sera non, hein. La lune. Voilà. Donc, l'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. Elle est sortie quand même 2 fois. Hein. Il y a une décision qui va être prise, une décision amoureuse. Une décision qu'on va prendre avec le cœur. Cadeau. Oh! Homme de loi ici. Allez. Le chemin et l'encre. On y va, 13 cartes. Alors, on a le serpent. Non, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ni oui ni non. Bon, le non était sorti quand même 2 fois. L'anneau est là. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Une mauvaise personne, hein, pour le serpent ici. Qui va nous prendre la tête, mais ça ne va pas durer. Donc, il y a une prise de tête à cause d'une personne malfaisante. Et peut-être aussi, j'ai un couple éventuellement, qui n'est pas très très bon. Une personne qui pourrait dire que vous avez un amant ou que vous trompez votre mari ou votre femme. On va rompre avec ces gens-là. Donc, vous allez prendre conscience qu'il y a des gens mauvais autour de vous et il y a une rupture. Il pourrait aussi y avoir une rupture avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Il y a des révélations qui vont être faites. Des révélations qui pourraient être faites. On pourrait dire des mensonges qui pourraient créer un blocage. Vous pourriez dire des mensonges. Vous pourriez dire des choses qui pourraient créer un blocage à quelqu'un, ou vous pourriez être bloqué à cause de ce que l'on pourrait avoir dit sur vous. Un secret révélé ou quelque chose un mensonge. Donc, nous avons une personne qui vient de loin. Une personne qui vient de loin. Cette personne a des problèmes. Et je pense que cette personne pourrait venir vous demander de l'argent ou vous demander de la protéger d'une manière ou d'une autre. Cette personne. Ou vous allez avoir une demande, par écrit ou par personne interposée. Vous pourriez avoir une demande qu'on vous aide financièrement. On pourrait prétexter le domaine de la santé pour avoir de l'argent. Voilà, bon allez, je l'ai encore fait long, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous dis, je vous souhaite une très très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous, soyez positifs.